J'ai commencé à Sevran, dans le 93. Après, je suis passé au Paris FC. J'ai joué 1 an. Comme du coup, j'ai déménagé dans le 20e, Ok. j'ai joué au Paris FC. Et après, je suis parti au centre de formation de Paris. Red Star, c'était pas dans le radar? Non, Non? non. Red Star, 93, c'est la terre de Red ouais, mais Star, en quoi. fait, c'est les gens qui viennent un peu d'à côté qui jouent Red Star. Moi, je venais, comme j'étais dans le. J'étais à Paris 20e. Du coup, nous, c'est Paris FC. Ok. Et de Paris FC, je suis parti au CFFP. J'ai fait 3 4 ans, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et après, de là, j'intègre le centre de formation à Bastia. Ah, tu m'as dit jusqu'au niveau fédéral, toi, je vais là. Ouais, j'ai Au fait 14 13, fédéraux. 14 fédéraux. Et après les 14 fédéraux, après le sport-études, je suis parti au centre directement. Au centre. Et Ouais. comment ça arrive cette invitation, Joris? C'est fait naturellement. En fait, je sors des cours. On arrive à l'entraînement. Le directeur il me convoque. Alors, je pensais que j'avais fait une bêtise. Mais finalement, non. Il me dit écoute, voilà, Bastia, ils veulent te voir en stage chez eux. Comme ça, on a Ouais, comme lettre, ça. c'est arrivé, on a lettre au club, Ouais, lettre, comme ça. invitation. Ah, Exactement. c'est correct, c'est cool que le club il n'a pas caché, non? Parce qu'on entend Ouais, c'est aussi vrai qu'il y a beaucoup, des clubs qui beaucoup de clubs cachent. qui cachent les lettres. Après, nous, je sais pas, je pourrais pas te dire. Je pense que oui aussi, ça arrive partout. Mais moi, pour ma part, j'ai C'est fait bien passé. Bastia. Ouais, j'ai fait Bastia. Je sais que j'étais allé à Lille aussi. J'avais fait Lille. Ah, tu as fait un test à Lille? Ouais. Et Bordeaux aussi. Mhm. Mais Bastia, ça a marché. Les autres, ça n'avait pas marché. Ok. Et de là, je suis parti faire mon stage de 2 semaines, je crois, avec la génération 92. Du coup, ils étaient en 14 fédéraux. Tu es à 93. Ouais. Ah, tu as joué avec les plus grands. Ouais, parce que moi, j'étais en deuxième année de 13 ans. Comme on fait 2 années, j'étais en deuxième année. Et Ok. quand je suis allé à Bastia, eux, ils étaient en 14 fédéraux. Et Du donc, coup, tu j'ai avais 13 ans? 13 ans. Ou 12, parce que je suis fin d'année, moi. Ah, ah, Ouais, je crois que j'avais 12 ans, ouais, 13 ans. oh, putain. Tu fais ton anniversaire, c'est le 25 décembre. C'est ça. Ah, putain. Ouais, Bon, c'est ça. félicitations. Merci. Ah oui. Ouais, après, du coup, je vais faire 2 semaines. Ça se Ah, passe ça se plutôt. passe bien. Ouais, ça se passe bien. C'est la première fois que je vais dans un centre. Donc, je vois un peu comment ça se passe. Je vois les gens qui vont à l'école. Le matin, je vois quelques pros qui passent au centre aussi. Je vois le stade. Je crois que c'est la première fois que je vois un stade professionnel à part le Parc des Princes. Mais Oui, sinon, tu c'est la étais dans première la fois. structure professionnelle. C'est Ouais, la voilà, première fois que tu es. exactement. Bon, le PFC à l'époque, il jouait quel niveau Je crois que c'était en national. au national? Ouais, je suis pas sûr, mais Ouais, je mais bon. pense. Hein. Et après, Et de là, donc, je fais. arrivé à Bastia. Ouais, après, ça me change déjà de voir tout ce qui est centre de formation, les cours, les profs. Ouais. Euh, on était un peu en sport-études, mais nous, on était chez nous. Donc, c'était différent. Il y avait un hébergement quand même dans le club, mais moi, vu que j'étais chez moi, je connaissais pas le fonctionnement. Ouais. Du coup, une fois arrivé là-bas, limite, tu veux rester, quoi. Tu veux plus rentrer, tu veux signer. Et voilà, et après, du coup, Tu n'as pas eu peur? Pardon si je te coupe, tu n'as pas eu peur à cet non. âge-là de dire. Non, franchement, même Parce pas. qu'après, c'est en île, tu dis. Après, tu prends Voilà, l'avion et tout. Oui, mais bon, voilà, il faut prendre l'avion ou un bateau, quoi, pour rentrer chez toi. Et c'est loin, quoi. Bon, C'est après, ça c'est va, pas que tu c'est. es à Troyes Ouais, ouais, ou, je ouais. sais pas, à Nantes, Mm, peu importe. mm. Tu Non, n'as mes parents, ils avaient peur. Moi, j'avais pas peur. rien. Après, je me suis dit, moi, je vais jouer au Tu foot. te Donc, tu te souviens des discussions avec tes parents par rapport à ça? je Dans sais le que moment que tu dis, OK, le stage est bien passé, Bastia me fait la proposition, je vais étudier là-bas, je vais jouer au après, ballon. moi, je pense que je suis parti là-bas les premières vacances après la rentrée. Je sais pas si c'est octobre ou novembre, je sais pas. Et la réponse, je l'ai eu peut-être en mars. Ça veut dire que tout ce laps de temps, j'avais pas de réponse. J'avais pas de nouvelles, je savais pas. Et ça s'est fait comme quand je suis allé en stage. Je rentre de cours, je vais à l'entraînement. Il me convoque, il me dit voilà, C'est bien Bastia, passé. ils te veulent. Comme ça. Et là, ils ont dit ça à toi et à tes parents, tu Ouais, te après, souviens? je crois que c'était le recruteur, il est venu chez moi. Il nous a expliqué un peu le Le fonctionnement. recruteur de Bastia. Ouais, il nous a expliqué un peu le fonctionnement. Le mec était responsable pour la région C'est ça, Île-de-France, région j'imagine. Île-de-France, celui qui faisait les recrutements, celui qui avait l'habitude de venir au club. Donc, c'était lui que tu avais déjà repéré, C'est j'imagine. ça. Il dit, ah, ce gars-là, il est intéressant. Ouais, c'est ça. Va faire un test, après, tu vas faire le stage, tout ça. Et donc, elle vient chez toi, quoi. Ouais, il vient chez moi,
Voilà, on discute. Ma mère a posé des questions, mon père a posé des questions. Ils se demandent voilà, comment ça se passe et on se dirige vers quel type de contrat. Parce que moi, personnellement, je sais pas les contrats qui existaient Le à cette club, il te époque. suit et t'accompagne. Ouais, le directeur, quand même, ouais. Oui, Ouais, le directeur, il m'expliquait un peu comment ça se passe. ok. À tes parents aussi. Ouais, franchement, sur ça, on a eu une discussion. Et donc, quand vous avez rencontré le recruteur, voilà, la famille avait déjà une idée, quoi. Ouais, exactement. Ok. Il y avait déjà eu une discussion entre mes parents et le directeur de mon club où j'étais. Oui. Et après, bah, Et ensuite, la ouais, conversation après, avec le bah, il recruteur. a apporté plus de détails. Oui. Et après, ça s'est fait naturellement, hein. Après, j'ai signé 1 an à l'avance. Du coup, c'était les contrats aspirants à l'époque. Du coup, moi, j'avais signé un ANS et un accord de non-sollicitation. Oui. Je pouvais pas aller dans les autres clubs, même si un club me voulait, c'était pas possible. Et du coup, j'ai signé 1 an en avance. Et mon année de 14 fédéraux, je l'ai fait dans mon club. Mais j'avais déjà signé. Les autres, ils n'avaient pas signé. Moi, j'étais le premier de ma promotion à avoir signé. Du coup, j'avais fait une année On a grosse confiance du pépère. Bastia sur toi. Ouais, bah après, je pense que les joueurs qui signent tôt, c'est dans ces conditions-là. C'est-à-dire que c'est un aspirant. Moi, j'avais signé 3 ans. Et un accord de non-sollicitation pour pas partir. Voilà. Mais ouais, après, c'est vrai que j'étais relativement tranquille dans ma tête après ça. Oui, c'est vrai. Et tu n'as pas, à l'époque, Clairefontaine ou les équipes de département régional, tu n'as pas touché tout ça? Si, Tu n'as Clairefontaine, pas... j'ai fait. Ah, tu as fait les... Ouais, mais je suis sorti au 3e tour, je crois, juste avant le stage. Parce que bah, les joueurs étaient largement au-dessus de moi. Clairefontaine, t'arrives, les premiers tours, il y a un peu tout le monde. Bon, tu sais que tu vas passer parce que voilà. Mais arrivé Ah oui, à ce niveau-là? Oui, non, tu sais que tu Il y a des passes. mecs qui sont vraiment pas, Oui, entre guillemets, oui. nuls, quoi. Bah, je dirais pas nul, mais qui sont pas prêts pour intégrer Ouais. Et la ça se voit. promotion. Oui, ça se voit. C'est pour ça qu'ils Vous, font là, plusieurs avec tours, justement. 12-13 ans, vous voyez déjà. Non, Ouais, bah, là, ouais. ouais, bah, parce que déjà, les joueurs, tu les rencontres le week-end. Ça veut dire que, par exemple, tu joues, je sais pas, le Racing, tu dis, ah, allez, il y a lui, il y a lui, il y a Oui, lui. oui, oui, tu connais déjà. Et après, ben, nous, comme on était en critérium, c'est les meilleures équipes. C'était Racing, Brecini, Créteil. Ok. Donc, on se connaissait déjà. Et je crois qu'il y a un tour où il y a, je sais pas combien de joueurs, 2 tours. Et après, le 3e tour, c'est à Clairefontaine directement. Là, déjà, il y a beaucoup de joueurs qui sont Ah oui, éliminés. parce que les premiers tours, c'est à niveau de département Ouais, je pense premier tour, je pense c'est un gros régional. brassage. Ouais. 2e tour aussi. 3e tour, déjà, ça se réduit. Donc, tu étais à Clairefontaine. Ouais, j'ai fait jusqu'au. Avant le stage, 3e tour. Oui, parce qu'après, ça a Ah, après, changé. le niveau, il Oui, était. parce qu'avant toi, je pense qu'il avait même 7 tours, un truc comme ça. Si Ouais, tu je te pense souviens. aussi, Ah. les petites équipes. Tu es déjà dans les générations qui faisaient 3 tours et Ouais, après stage. c'est ça. Bon, tu es arrivé jusqu'au dernier. C'est bien. Non, il manquait le stage. Oui, il manquait Mais. les stages. Ouais, mais le stage, Ah oui, il manquait les c'était. stages. La marche était trop haute pour moi. Il y avait déjà des joueurs qui étaient. Déjà, même au 3e tour, il y avait des joueurs qui étaient déjà au-dessus. Du coup, je savais déjà d'avance que ça servait à rien, quoi. Je t'avais déjà posé la question quand on était en train de prendre un café en off. Tu fais 1m71. Ouais. 1m70. Ouais, je sais Bon, même plus. tu étais toujours petit. Ouais. Et ça te dérangeait pas? Non, parce que. Toi, vu autour de toi, et tu dis, ah oui, parce que voilà, il fait 1m90 déjà, c'est bien, eh, vas-y, c'est facile. Ouais, Non? après, non, c'était Tu pas. n'as pas vécu des situations comme ça, tu n'as jamais posé la question. Non, Ça t'a franchement, jamais non. dérangé ça, Non, jeunesse? franchement, je trouve que j'ai eu une croissance normale. J'ai pas grandi d'un coup, je suis monté crescendo, hein. Après, des fois, tu peux jouer contre des joueurs un peu plus grands, mais après, c'est chacun ses qualités, hein. Ouais, moi en particulier, ça m'a touché, hein. Moi, j'ai joué avec des mecs, bon, au Brésil à l'époque, on parle il y a 40 ans. J'avais même des doutes que les mecs avaient la même âge que moi, quoi. Moi, après, c'est vrai qu'en jeune, il y avait beaucoup de questions autour de ça. Par exemple, des joueurs qui faisaient déjà un 65 alors que tout le monde faisait un 30, un 40. Toi? Il y avait cette différence-là, mais après, au final, à la longue, tu le sens. Le mec qui fait pas son âge, on va dire, sur ses premières années, il va peut-être exploser, mais après, comme on dit, son âge le rattrape, tu vois. Parce que moi, par exemple, je reviens pas mon expérience ici au podcast. Moi, voilà, j'ai une hauteur correcte, quoi, on va dire comme ça. Les mecs qui viennent ici, qui ont fait la photo à la fin,
Ah, ils sont tous plus grands que moi. Et j'ai dit, ah oui, les mecs, ils sont tous plus grands que moi, Ouais. quoi. Ouais, Toi. Et j'ai dit, ah oui, c'est un avantage, quoi. ouais, c'est sûr. Après, C'est un avantage, toi. après c'est la morphologie. Hein. Mais après, je sais pas si avec des centimètres en plus, j'aurais été le même joueur. Ça, je sais pas du tout. Et c'est vrai qu'après, on va parler de ton rôle au milieu de terrain. Parfois, comment on dit Petit gabarit. Ouais, c'est pas un petit. Le barycentre, je sais pas comment on dit. La Euh, différence de taille. Quand tu es petit, tu es plus Ah, centre de mobile. gravité. Le centre de gravité, toi, Ok. tu es plus rapide Ouais. dans les changements de direction, les choses comme ça. Ah, et on voit, il y a plein de joueurs comme ça. Ouais, après, il y a des joueurs qui sont Parfois, c'est un petits. avantage. Ouais, ça Arrive peut à être un s'étourner plus avantage et un rapidement. inconvénient en vrai. Ça dépend du joueur, ça dépend du Donc ça, poste. ça n'a pas te dérangé pendant Non, franchement, non. ta Franchement, non. préformation. Non, après, j'avais une taille normale, on va dire. J'étais pas plus grand ou plus petit que les autres. Ok. J'étais vraiment dans ma courbe. Et donc voilà, tes parents ils discutent avec le recruteur, Mm. ils sont rassurés. Papa était dans le foot, maman Non, franchement, pas du tout. Peut-être mon père plus jeune, mais pas de Et carrière. là, pas c'était de... tout nouveau, quoi. Aller Voilà, dans c'est une tout nouveau. formation, mon fils. Après, ils savaient déjà ce que je voulais faire, donc sur ça, ils étaient pas. Comment dire, ils étaient pas choqués. Dans ta tête, tu étais déjà. Ouais, moi, je suis quelqu'un de relativement calme, posé. Après, j'étais. Mais tu dis, à cet âge-là, tu voulais déjà faire le jeu de foot. Ouais, déjà. Parce que. Bah, il y en a, ils ont plusieurs solutions, on va dire. Mhm. Ils sont bons à l'école, ils sont. Après, Ouais. j'étais pas mauvais, mais. Voilà, je savais que j'allais pas être prof ou kiné ou docteur. Donc voilà, moi j'ai mis mes œufs dans le même panier, j'ai pas fait de différents Ouais, après, paniers. le foot, j'imagine, c'était ta passion, quoi. Ouais, c'était ma passion et puis vu que je sais faire que ça, donc j'ai mis. Il faut signer où Ouais, j'ai fait les. C'est exactement. À 13, 14 ans, si tu me demandes si tu veux aller, j'ai signé. Hein. Ouais, c'est ça. Je Après pose maintenant, pas je beaucoup de pense que questions. les jeunes d'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'ouverture. Il n'y a pas Ouais. que le foot. Je pense que maintenant, il y a plusieurs sports. Il y en a maintenant, ils font du basket. Mais moi, à mon époque, il n'y avait pas de, par exemple, terrain de basket. Ouais. On n'a pas accès pour faire du ping-pong. Tu vois, tous les sports comme ça, ou j'en sais rien, moi, la natation, ou voilà, on n'est pas. Il y a pas il y a des piscines, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de piscine, mais c'est pas notre objectif premier d'aller faire du ping-pong, ou du piscine, ou voilà, du handball, peu importe. Mais je sais que chez nous, en tout cas, il n'y a que des terrains de foot. Tu viens d'une famille simple. Ouais, simple. Ouais. Simple, pas pauvre, pas riche. Normal, dans la Normal. moyenne, on va dire. Et donc, tu pars à Bastia. Tes parents sont inquiets. Tu dis oui. Maman, papa. maman, ouais, après mon père, pas trop. Mais maman, ouais, elle inquiète un peu, mais une fois que j'arrive là-bas, ça y est, c'est fini. Après, c'est notre époque aussi, parce qu'on parle là, il y a 10 ans, quoi. Hmm, Environ. Non, en plus. 15, Ouais, 15, 15, on va dire. 15 ans. Voilà. Ouais, exactement. Bon, on va dire, il y avait déjà Internet et il y avait toutes les choses. Ouais, quoi. non, il y avait tout, téléphone. Pour se communiquer, c'était beaucoup plus facile. Ouais, c'était simple, très simple. Bah, en gros, c'était chacun avait son téléphone et Ouais. après nous, c'était un centre relativement ouvert. Il n'y avait pas de Par prise de rapport à ça. téléphone, pas de. Ok. Bon, juste couper Internet, mais après, voilà, c'est comme dans tous les centres, on le remettait. Et après, on veillait, on appelait qui on devait appeler, quoi. C'était pas un centre très strict. C'était dur les premières nuits loin de la famille. Non, franchement, même pas, parce que quand j'arrive, j'ai la génération d'au-dessus. Il y a un joueur, en plus, il vient de Trappes, Hein Imad Zawar. Non, Il vient de Trappes. ça veut dire- Et bah, du coup, en fait, il connaissait déjà mes oncles, etc. Du coup, ça s'est fait comme ça. Ah, c'est cool ça. Ouais, ça s'est fait vite fait. Il y avait des autres joueurs qui venaient d'Aubervilliers, par exemple. Mhm. On se connaissait, ils connaissaient ma famille d'Aubervilliers. Bah, du coup, après, ça s'est fait simplement. Vu Donc qu'on l'intégration, c'était rapide. Ouais, c'était facile. rapide parce qu'on venait tous d'Île-de-France en vrai. Donc, Ah on s'était déjà croisés, on avait déjà joué contre. Au final, au bout d'1-2 jours, c'est comme si on était déjà là, quoi. Je voulais te poser cette question. Il y a beaucoup d'Île-de-France là, à Bastia, à ces moments. Ouais. Les Dans mecs chaque viennent- promotion, ils il y a des viennent gens chercher ici, d'Île-de-France. quoi. Bah, nous, La on était. majorité des garçons venaient de l'Île-de-France. Non, je pense qu'il y en a 5-6 par génération, je pense. Ah, donc Ça va quand même. ça va. Tout le reste, Tout le reste, c'était les des locaux, locaux. c'est combien? Locaux? Après, non, après, ça dépend. Il y en a, ils peuvent venir Il y du avait des sud. mecs du sud. Il y Ouais. avait aussi. Bah, ma première année, on n'avait pas.
il y avait pas de mecs du Sud. On était 4 d'Île-de-France. Ouais. Et le reste, des locaux. Des locaux. Et Donc, c'est vraiment pour compléter l'effectif, quoi. C'est des profils qui. Ouais, bah après, le qui problème, n'ont pas c'est trouvé là-bas. que, on va dire, les meilleurs joueurs de l'Île-de-France, ils partent. Ils vont au PSG, Lille, Lens. Et après, tu as le second bassin, on va dire. Tout ce qui est Bastia. Ouais, je sais pas qui mettent dans le même cercle, mais après, c'est chacun sa chance. Et des fois, tu vas aller à Lille, ça va pas le faire. Tu vas aller à Metz, ça va le faire. Ouais. Et au final, voilà, tu te retrouves. Moi, pour ma part, je me retrouve à Bastia. Bastia, à l'époque, jouait en Ligue 1. Ils étaient en. Non, ils étaient en Ligue 2, je crois, là. Ligue 2. Ouais. Avant, oui, ils étaient en Ligue 1. Mais moi, à l'époque où j'arrive, ils sont en Ligue 2. Ouais. Ils font 2 ans, je crois, après, ils descendent en National. Et après, ils remontent. Et après, ils montent en Ligue 1. Comment ça se passe la préfo? C'est la formation, je pense. Hein. C'est préfo, formation, quoi. Bah là, on Fin est de plus la dans la. Là, je pense préformation. qu'on est fin de préfo. Fin de Parce préfo. qu'on arrive quoi? On est à 15 ans, à peu Ouais. près. On est au lycée. Et franchement, ça se passe bien. Hein. Bien. On fait la reprise. Et après, l'école, ça commence. Et nous, là-bas, on prenait le tram pour aller au lycée. Mais vu qu'il y a les autres promotions, ils connaissent déjà les. Ils savent tout déjà. C'est-à-dire, on les suit. Ils nous briefent un peu. Voilà, faut prendre ça, faut passer par là, etc. Et après, ça se fait naturellement. Après, on fait école, foot, école, foot, école, foot. Donc, et tu as dit pas très strict au sein de formation? Non, pas très strict. Franchement, très. C'est pas la fête? Non, je vais pas dire la fête, mais c'est un peu le sud. C'est familial là-bas. Donc en vrai, il y a beaucoup de confiance. Bon, après, je dis pas que tu es autorisé à sortir tous les jours. Mais par exemple, quand j'arrive, après manger, je vois que tout le monde est dehors. On avait une espèce de grande cour. Et tout le monde était dehors déjà. Ça, on rigole. Ouais, ça parlait, ça faisait des tennis-ballons. Je pense pas dans les autres centres, ils peuvent faire ça. C'était ballon de matin au soir? Sauf l'école, bien sûr. Ouais, c'est ça. Dès qu'il, en plus, Sinon, c'était toujours le ballon. Ouais, toujours ballon. On avait toujours la petite cour pour faire tennis-ballon, donc on était Et donc, toujours vous avez dehors. la liberté d'avoir des ballons comme ça? Tu Ouais, pouvais si, il y avait avoir des un ballons. ballon dans ta chambre? Ouais, tu pouvais. Ouais. Ouais, là, ils avaient des ballons, ils avaient des haltères. Il y avait un peu de tout, hein. Mais ouais, il y avait le local matériel déjà. Ouais. Du coup, on pouvait se servir pour faire notre truc, notre tennis-ballon, quoi, tranquille. Et donc, là, tu fais la fin de la préfo jusqu'à tu fais la formation? 3 ans. Enfin, jusqu'au bout? Ouais, je fais jusqu'à 3 ans, 18 ans. 3 ans plein au centre. Et tout, pendant toutes ces années, ça se passe bien? Bon, le début un peu dur parce que moi, quand j'arrive, enfin, nous, quand on arrive pour jouer avec. Nous, à l'époque, c'était les 15 DH. C'est-à-dire, nous, c'était local, championnat local. Ok. Et si tu étais surclassé, tu montais en 16 nationaux Oui. avec les 92. Et moi, au début, c'était compliqué parce que je montais pas, j'étais pas surclassé. On va dire les 3-4 premiers mois, on va dire. Et je voyais, par exemple, 2-3 joueurs monter. Et moi, c'était compliqué parce que nous, c'était championnat local, on jouait sur du sable encore. Ah oui. Ah ouais, Et stabilisé? Ouais, terrain rouge. Et on arrive, premier match, on joue à Ajaccio. Et ils nous disent, ouais, c'est la meilleure équipe avec nous. Derby, quoi. Ouais. Et on leur met 5-0. Après, je me dis, si on leur met 5, qu'est-ce qu'on va faire aux autres? Et après, c'était tous les week-ends, on gagnait c'était comme ça? 8-1, 7-1. Je mettais je sais pas combien de buts. Et après, je montais avec les 16 noces. Après, là, ça y est, c'est un autre niveau. Tu vas à Nice, tu vas jouer à Ok. Monaco. Tu vas jouer Marseille, Montpellier. Et là, tout de suite, c'est un autre niveau déjà. Surtout que déjà, tu es surclassé Ouais. contre des centres de renommée. Et les meilleurs centres pour moi du sud et de la France. Tu vois, tout ce qui est Monaco, Saint-Étienne. Ouais. On a joué Lyon aussi. Donc, c'était les meilleurs centres avec Rennes, etc. Mais c'est des gros centres. Du coup, tout de suite, le niveau, il augmente. Et là, tu vois comment? Tu es au niveau? Au début, un peu compliqué. Est-ce que tu vois ton niveau tout de suite? Hein? Ouais, je vois à mon niveau et je me dis que y en a, ils sont déjà en avance. Tu vois, même ceux de ma génération, ils étaient déjà prêts à jouer dans la catégorie d'au-dessus. Et voilà, après, tu prends le rythme, tu travailles et après, au final, tu es récompensé. Moi, je sais que ma première année, la deuxième partie, je l'ai fait avec les 16 NAS. C'est bien passé. J'ai fait un match en CFA2 à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de joueurs. Ouais, il y avait des blessés, il y avait les 18 qui jouaient. Ouais, j'ai fait un match. Ah oui. Ouais, j'ai fait un match et c'était bien passé. Ça allait vite au début, mais après.
Après, tu prends le rythme, et après, ça va, tu vois. Mais moi, au début, c'était un peu compliqué. Le changement, région parisienne, championnat local et 16 nationaux. Mais bon, après, avec Tout le d'un rythme. coup, comme ça, t'as trouvé. Ouais, tout d'un coup. La même année, tu changes, paf, paf, t'enchaînes. Et après, voilà, après, t'es lancé vraiment dans le cursus centre de formation, on va dire. Toutes ces années au centre de formation, toujours beaucoup Ouais, pendant pas de dans les blessure. catégories. Non, pas de blessure. J'ai pas eu de Pas de blessure. blessure Non. J'ai eu une blessure, je crois, c'était en U17. Petite déchirure, mais j'avais raté quoi? Rien de très grave. Non, j'avais raté 2 3 semaines. Ma dernière année, si, je me suis fracturé le métatarse. J'étais rentré à Paris en vacances et j'avais fait un tournoi. T'es blessé aussi. Ouais. Oh, putain. Je me suis blessé. La quin des quartiers, là Ouais, je sais plus Ah. c'était quoi comme tournoi. Bref, je rentre blessé. J'appelle le directeur, je dis, je me suis fait mal et tout. Il me dit, qu'est-ce que ça? Et je sais qu'à cette époque, il y avait beaucoup Vas-y, dis la de. vérité. Non, à cette époque, il y avait beaucoup de fractures de fatigue. Après, je l'appelle, je lui dis ça et tout. Il me dit, ah ouais. Ah, je suis fatigué. Et ça tombait bien parce que je passais le bac. Ça fait que j'avais plus d'entraînement, plus rien. C'est dur, je me suis mis à réviser 2 3 matières. Et au final, bah, c'était un mal pour un bien, puisqu'après, j'ai eu le bac. Ouais. Au sein des formations, il disait quoi quand vous rentrez dans votre ville? Ne jouez pas, faites Non, attention. Ouais, faites attention, mais Voilà. il Il n'y disait avait pas, il pas. faut pas jouer, etc. Ah, Parce qu'en vrai, tout le monde joue. tu sais que cet été-là, j'ai discuté avec un gars parce qu'il est dans mon centre de formation et j'ai dit, putain, pourquoi tu joues ici? Il est jeune, hein, il a 17 ans, je pense. Mm. Et ça se passe très bien pour lui. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas. Pourquoi tu vas jouer avec les adultes? Ils vont te casser, des risques. Non, mais non, je dis, mais oublie le quartier. Il faut penser à toi. Ah, mais Tu es à c'est les dur. portes, tu es à les portes, tu es à les Mm. portes. Tu ne peux pas être toujours avec ces trucs de quartier. Oui, ils vont te solliciter, mais mec, si tu te casses là, mec, c'est un garçon quoi. Je dis, si tu te casses là, et qu'est-ce qu'ils vont faire pour Ouais, toi? après, c'est Rien compliqué. quoi. Ouais, c'est vrai. C'est qui toi qui va payer le En truc? fait, quand on rentre, ça nous a tellement manqué de revenir que voilà, on joue foot en Je peux salle. comprendre cette fierté de jouer pour le quartier, pour je sais pas quoi, avec les grands de quartier. Et que les grands des quartiers qui viennent te solliciter, non? Parce que le petit vient de son formation. Mais bon. Moi, je sais que je On- jouais on voit après. on voit beaucoup ça. Hein, Ouais, après, moi, je sais que je dans les jouais. tournois de fin d'année, les jeunes du centre de formation qui viennent jouer avec les grands. Ouais, les moi, je sais adultes, que mais bon. mes frères, ils voulaient pas que je joue. Ouais, toi. Mais ouais, j'ai joué une fois, je me suis fait mal. Après, avec le temps, tu Et comprends donc, que. c'était comme ça que tu t'es fait mal. Ouais, je me suis pris. Ah. Mais c'est même pas un taxi. Il m'a marché sur le pied. Moi, je suis reparti. J'ai entendu crack. Je me suis dit, c'est rien. Et après, j'ai vu qu'il n'arrivait pas à marcher. Crac, c'est. Ouais, je me suis dit, bah, il m'a écrasé le pied, c'est tout. Mais au final, je crois que j'en ai eu pour quoi 3 mois, quelque chose comme ça. J'avais la botte et tout. Toi, Mais ça peut te mettre une difficulté dans son formation, ça. ouais, surtout que c'était pas la bonne période. Mais après, moi, Euh, franchement, j'avais signé mon stagiaire. Donc en vrai, j'étais déjà. Franchement, j'étais tranquille. bon. Mais ça m'a permis de réviser le bac. Donc. Oui, oui. Et surtout de réfléchir que parfois, voilà. Ouais, après, après, je jouais plus trop. Après, je jouais que avec des joueurs, on va dire, de centre. Mais sinon, ouais, après, je joue plus trop au quartier. J'ai pas envie de répéter la même erreur. Tu as parlé de tes frères. Ouais. Vous êtes combien? On a fratrie de combien? Moi, j'ai un frère, j'ai une sœur. Après, j'ai des demi-frères, etc. Ok. Mais comme on a grandi un peu tous ensemble, j'ai 3 grands cousins. Mais c'est un peu comme mes frères, vu qu'on était. Ils jouaient pas au ballon, hein, eux? Non, un de mes grands frères, il jouait au ballon. Mais il a Il pas. n'est pas arrivé très loin. Non, après, c'était pas trop. Il jouait, mais voilà, il joue parce qu'il aime bien le foot, mais c'était pas son objectif. Ok. Après, c'est tout, j'ai ma soeur qui faisait du hand. Et j'ai un grand frère, moi, il faisait du basket. Donc il avait des sportifs. Ouais, après, on à la est maison. relativement sportifs, mais ils avaient pas de but. Peut-être ma soeur, elle aurait pu faire quelque chose, mais mon père, il voulait pas. Dans le hand. Ouais. Et mon père, il voulait pas, du coup, elle a raté tout ce qui était centre de formation et tout et tout. Ah oui, dommage. Ouais, après. Il était pas prêt, je crois, à la laisser partir. Donc le petit, le garçon ne peut pas partir, la fille non. Ouais. Papa il était un peu. Ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, Bastia, tu finis ton cycle de formation. Qu'est-ce qui t'arrive là? Là, tu sais très bien, il n'y a pas beaucoup d'options. Après, là, on Tu arrive. restes dans le club, ou le club il dit ok, merci. Après, On serre les mains. Après mes 3 ans, moi, j'ai signé 2 ans. Après aspirant, tu as un contrat qui s'appelle stagiaire. Ok. 2 ans.
Du coup, moi, je signe 2 ans. Et là, à la fin de ces contrats, le club, À la fin des il est 2 ans, obligé de te signer pro. bah, il peut te signer pro ou te signer amateur. OK. Et moi, j'avais signé amateur, mais avec la réserve, toujours. Donc, attends, donc, tu signes un contrat de 12 ans à la fin de la formation. Ouais. Stagiaire. C'est ça. Et là, tu es avec l'équipe réserve. Là, je suis avec l'équipe réserve. Là, tu passes avec l'équipe réserve. Et après ce contrat, je signe 1 an amateur. Je reprends avec la réserve. Et de là, après, au fur et à mesure, j'intègre l'équipe des pros. Au fur et à mesure, il y avait... Et toi, à quel âge, juriste? Je crois que je dois avoir 19, 20 ans. Tout ça se passe bien, quoi. Ouais, ça se passe bien. En vrai, je signe pas pro, mais je suis encore dans le... Tu avances dans... Ouais, j'avance petit à petit. Dans les échelles. J'avance à mon rythme. Ouais. Et ouais, bah après, j'intègre les pros, pas tout de suite directement. Mais petit à petit, je fais 2-3 séances par-ci, par-là. OK. Et au final, ils installent... comment on appelle ça? Ils installent quelque chose. Ils font monter 3 jeunes pendant 1 mois. Mais avec le groupe, vraiment. C'est-à-dire que casier, tout avec les professionnels, etc. Et du coup, moi, je monte avec 2 autres. Et après, je me dis, bah là, c'est notre chance, il faut saisir. Du coup, on fait 1 mois, 2, 3, 4. Et au final, on sort plus. Et après, je me dis, bah peut-être que... Voilà, Encore quelque chose à aller chercher, quoi. Ouais, ça va arriver. Après, Ça je va commence arriver. à faire des bancs, etc. Je me dis, ah, bah, petit à petit. Après, je rentre pas. Et au final, un jour, je rentre. Je rentre quoi? Peut-être 10-15 minutes. Mais pour moi, c'était... J'avais joué un match entier. J'étais fatigué comme si j'avais joué 2 matchs. Et là, tu dis, ça y est, je vais être pro. Bah Je là, je vais me être dis... vraiment pro, quoi. Dans Ça ma y tête, est, moi, c'est je me dis, arrivé. ouais, je pense que je vais signer vu que ça fait un moment que je suis avec eux. La finalité, j'ai joué. Je me suis dit, voilà. Et au final, ben, j'arrive aux réunions. Ils me disent, ouais, on va pas te signer et tout et tout. Et je me rappelle, en sortant du bureau, tout le reste, ils me disaient, ah, mais si tu signes pas, personne signe. Et au final, il y en a... Qui disait ça? Tes copains? Ouais, mais ceux qui étaient dans mon équipe. Les joueurs de ma promotion, quoi, on arrivait tous en Oui. fin de contrat. Si tu ne signes pas, personne ne va signer. Ouais, et au final, il y a un joueur qui a signé sur peut-être 12 ou 13. Après, de là, je me suis dit, ah. Bah, en Et là, fait, Bastia s'est trouvé en Ligue 1. là, ils étaient en Ligue 1, ouais, c'est ça. Ces matchs que tu rentres, c'est contre qui? Reims. Reims, on gagne 2-1, je crois. À 10. À la maison? Ouais. À 10? Ouais. Et tu rentres à la fin? Je rentre à la... Ils étaient à 10 et tu rentres à la fin au milieu Ouais. offensif? Ouais, je suis rentré en... Ouais, c'est ça, milieu offensif en plus. Et ouais, bah, c'était mon premier match. Premières émotions. Et bah, franchement, c'était cool. Hein. C'était comment? Tu te souviens? Ah oui. on Ouais, je me oublie pas souviens, j'étais excité. Je voulais rentrer avant que le joueur il sorte. J'étais excité, je voulais rentrer. Un petit me dit, oh, calme et tout. Je dis, ah, monsieur, le temps il passe là. 2 minutes, c'est 2 minutes. ça. Hein. 2 minutes, c'est énorme. Et au final, bah, franchement, ça se passe bien, on gagne et tout. Bah, on commence à prendre les premières primes, donc ça fait du bien. Même Ouais. dans le salaire, ça fait du bien. Et après, je continue et on fait des bancs, avec ceux qui sont avec moi. Et au final, moi, à la fin, bah, ça passe pas. Dans ces groupes à Bastia, il y avait des joueurs qui ont fait une belle carrière ou qui ont été déjà en fin de carrière, qui avaient fait une belle Ouais, il y en carrière. avait plein. Hein. Il y avait Landreau, il y avait Schilacci, Modesto. Schilacci, l'italien? Non. Schilacci qui était à Monaco. Il était là. Il y avait. C'est lui-là que tu as vu quand tu es arrivé au vestiaire, tu as dit, ah oui, ce mec, il est là. Il y avait quelqu'un qui t'a choqué. Il y en avait Tu as plein, dit, hein. il y avait plein. Ouais, il y avait. Quand il y tu avait- montes avec les pros, tu dis, ah oui. Oh, c'est un autre niveau. Ça n'a rien à voir. Les trucs qu'on faisait en jeune, en réserve, ça passait. Là, Là, ça passe pas. oh, ça passait plus. Il fallait encore. Fallait passer un autre cap. Mais après, tu prends le rythme. 2-3 séances, c'est compliqué. Si on a question du rythme, à niveau technique, tu étais à bon niveau? Moi, j'étais à un bon niveau, mais j'étais pas encore à leur niveau. Parce que c'est Bah, le, c'est c'est le vraiment, rythme, bah, c'est vraiment au-dessus. Parce que nous, on jouait en réserve. c'est la vitesse, c'est Tout. qu'est-ce que ça change? Vitesse, Oui, passe, l'impact, l'impact, tout. Prise de décision, ça va prise tout d'infos. plus vite. Ouais, largement plus vite. En plus, quand tu es avec des joueurs qui sont aussi forts, ça va plus vite. Alors, j'imagine pas ceux qui ont fait leurs premières minutes par exemple, on va dire à Monaco. C'est... L'exigence est encore plus Ouais, élevée. l'exigence, elle est encore, niveau plus, est encore elle est plus encore élevé. plus haute. Après, je pense que c'est plus simple vu que tu es
tu es le club qui a le ballon. Donc, par exemple, si tu rentres au milieu de terrain, bah, déjà, tu vas toucher Tout peut-être secteur. Ouais. 30 ballons. Ouais. Tu vois, Ouais. et tu seras dans des bonnes conditions. Ouais. Mais on va attendre beaucoup plus de toi vu que c'est Monaco. Donc, c'est pas la même exigence. Mais ouais, c'est un autre niveau. C'était vraiment. En plus, avec les joueurs, moi, je sais qu'il y avait. Tout attendait ça ou pour toi, c'était une surprise? Bon, en fait, nous, on a tendance à. On est un peu comme ceux qui regardent la télé. Tu Tu dis, regardes. ah, c'est pas tout ça. Bah, tu dis non. Nous, on était en tribune, on dit, vas-y, moi, je joue, moi. Je Mais les joue. garçons, ils disent ça chaque week-end. Ah, voilà, ces buts-là, moi, je ne rate pas ça. Non, nous, on est là en tribune. On est là en tribune, on dit, vas-y, moi, je joue. C'est bon, ça, c'est vas-y, vite rentre. fait. Et Rentre. après, juste déjà l'entraînement, tu dis, ah ouais, en fait. Entraînement. quoi. Ouais, tu dis, ouais, je joue pas, en fait. Je peux m'entraîner, mais je joue pas. Et quand plus le temps il passe, plus tu te rends compte que tu joues pas. Il faut passer le cap. Ouais, il faut passer le cap. Et c'est pour ça que bah, moi, je dis pas que j'avais le niveau de jouer enchaîné, mais j'aurais pu passer le cap en intégrant l'effectif pleinement. Mais après, voilà, le foot, des fois, il n'y a pas le temps. Je pense que la décision qu'a pris Bastia à la fin, tu dis, bon, aujourd'hui, c'est... Bah, en fait, Peut-être c'était correct. Peut-être Non. que tu n'étais pas à ce niveau-là pour signer avec bah, Bastia. en fait, je me suis dit que peut-être moi, j'étais pas au niveau. Mais après, quand j'ai vu les joueurs qui ont signé, ils étaient même pas à mon niveau à moi. Au minimum, tu avais le potentiel. Tu dis, Voilà. Non, après, je pense qu'ils savaient que j'avais le potentiel. Peut-être pas pour éclater tout de suite. Mais après, je me dis, avec les générations qui sont arrivées, c'est des joueurs qui jouaient même pas avec nous déjà en réserve. Et je me dis, eux, 1 an après, ils signent. il est aussi... Et c'est là que je me dis, en fait, je pense pas que ce soit une question de niveau. Mais tu penses que c'était le poste qu'il y avait les joueurs? Parce que toi, tu joues dans un poste que c'est chaud. Hein? Non, franchement, c'était même pas une question de poste. Non, je pense pas. Je pense après, c'est. Milieu offensif, normalement, voilà, on attend un joueur très technique, décisif. Par contre, si tu signes avec Beto arrière droite, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, ça dépend. C'est vrai que ça dépend des postes. L'exigence avec un arrière droite, c'est pas la même Ouais. que toi. Donc tu dis, ah, le mec, il était nous. Oui, mais il est en arrière droite. Ouais, il c'est est ça. en, je sais pas. Après, ça dépend du poste et du moment. Parce que des fois, peut-être, il va manquer un arrière droit. Ils vont prendre un jeune. Ils vont signer. Pendant 5-6 matchs, il va faire ses matchs et il va signer. Mais peut-être qu'à la base, ils n'en voulaient même pas, mais ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et à la fin, il a donné la réponse. Ouais, voilà. Après, il est il régulière. a donné Et satisfaction. arrière Et... droite, ça va très bien. Quoi. Ouais, exactement. Mais par Donc, contre, après, ça dépend du au poste. milieu offensif, peut-être qu'on va chercher sur le marché, un mec qui va nous faire la Ouais, c'est différence. ça. Ça dépend du poste, ça dépend Ouais. vraiment du besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de faire signer ce joueur-là? Ouais, ça aussi. Tu vois? C'est ça. Après, à mon époque, il y avait moins de joueurs qui signaient, qui étaient prêtés. Parce que maintenant, ça se fait beaucoup. Des joueurs qui n'ont jamais joué. Et que tout de suite Et sont qui prêtés. tout de suite, dans la foulée, sont déjà prêtés en Ligue 2, en National. Ou, tu vois? À l'époque, aussi. Ah, à l'époque, tu signais. Bah, Il y tu avait pouvais être prêté quand même, tu vois? Mais c'était beaucoup moins que maintenant. C'était beaucoup moins. Maintenant, les jeunes, ils ont cette opportunité de signer pro sans avoir joué. Et d'être prêté en Ligue Oui. 2, par exemple. Et de jouer peut-être 30 matchs d'un coup. Ah. Maintenant, ça se fait Oui, beaucoup aujourd'hui, plus. il y a cette peur non, de ne pas signer avec un joueur qui peut-être dans 2-3 ans, il peut exploser. Ouais, parce Donc que on signe c'est ça. et on prête. Voilà. Ça veut dire que des fois, ils le voient même pas. On signe, on Oui. prête, on regarde pas. Ah, ils entendent que ça parle du joueur. Ouais. Ah ouais, mais c'est notre joueur, ça, au final. Euh, Après, on le reprend et après, bah, on le vend, etc. C'est la stratégie de maintenant, on va dire. Avant, c'était beaucoup c'est moins. de trading, c'est beaucoup plus business, quoi. Ouais, maintenant, c'est beaucoup plus business avec Ah. des... Moi, je trouve, hein, pour ma part, c'est beaucoup plus business avec des joueurs moins talentueux qu'avant. Ah. Avant, il y a beaucoup plus de joueurs talentueux Ouais. qui passaient pas. Tu vois déjà ça, la différence de 15 ans? Peut-être pas à 15 ans, mais 17-18, tu vois déjà. Moi, j'ai vu des joueurs, par exemple, en 18, ils n'avaient rien à voir. Rien à voir avec moi, rien à voir avec, on va dire, le championnat. Ils étaient déjà matures, déjà prêts à jouer en Ligue 1. Et au final, bah, ça s'est passé, hein, parce qu'ils ont joué. Donc tu ne restes pas à Bastien. Qu'est-ce que tu passes par la tête? Tu avais un agent, Joris? Ouais, j'avais un agent.
J'avais un Ça se agent. passe bien avec lui? Ouais, ça se passait bien. Après, Bon, il t'a pas aidé à signer. Hein. non, après, tu peux pas faire de magie non plus, tu vois. Mais ouais, non, j'avais un agent. Après Bastia, je suis allé en Espagne.